C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, ça veut dire que Dieu Tout-Puissant, je ne te parle de Dieu Tout-Puissant, je ne te parle pas d'un arbre ou d'une pierre. Dieu Tout-Puissant a voulu, après avoir promis à Abraham, il a voulu, c'était son désir de montrer à Abraham que ça ne va pas changer. Il a voulu montrer à Abraham qu'il était décidé. Dieu veut que tu saches qu'il est décidé à te bénir. Il est décidé. Il a pris sa décision. Et ça ne changera pas. La Bible dit immutabilité. Tu es béni. Il suffit que tu sois un être humain ici sur terre. Tu es béni. Alléluia. Amen. Mais cette bénédiction ne va pas s'activer si tu n'entres pas en Christ. Jamais. Amen. Amen. Cette bénédiction va rester en l'air. Les malédictions vont s'activer. La bénédiction là jamais. Si tu n'es pas en Christ. Alléluia. Il a dit à Abraham, je te bénirai. Certainement, je te bénirai. Et je vous disais hier qu'en anglais dit, in blessing you, I'll bless you. Les gens veulent me traduire ça de manière doux. Sérieux, c'est doux quoi. Ils vont dire, en ce qui concerne la bénédiction, je vais te bénir. C'est pas bon. Dieu a dit, pendant que je serai en train de te bénir, je vais encore te bénir. Et quand vous voyez l'histoire d'Abraham, Dieu lui a raconté la même chose tellement de fois. Je vais te bénir. Il apparaît encore, je vais te bénir. Il apparaît encore, je vais te bénir. Chaque fois qu'il lui apparaissait pour lui rappeler ça, il lui donnait une nouvelle information. Et donc, hier on a vu Genèse 15, où Abraham méditait. On ne va pas revenir sur ça. Abraham méditait, après Dieu lui a dit, tu auras une vision. Dieu lui a donné une vision, plutôt il lui a dit, tu auras des héritiers, tu auras un peuple, tu auras des enfants. Et Abraham, après, on l'a fait sortir de la tente. Et je pense que hier tu es sorti de cette tente. Et si hier tu n'étais pas là, ce soir tu vas sortir de cette tente. La tente où tu penses que Eliezer va hériter. Je vous explique, Abraham, Dieu lui a promis qu'il allait le bénir. Abraham n'avait pas d'enfant parce que dans Genèse 15 et bien derrière, Dieu ne lui avait pas encore parlé d'Isaac. Le nom Isaac apparaît dans Genèse 17. Très loin, alors que tu appelles Abraham dans Genèse 13, 12, 13. Ok? Et donc dans Genèse 15, Abraham, il est à Canaan. Et il se dit, Abraham était richissime. Abraham était riche. Quand je te dis, Dieu a dit, je vais te bénir. Il a béni Abraham avec de la richesse. Je vais vous montrer un verset. Et tous ceux qui disent que Dieu ne veut pas qu'on soit riche là, ils peuvent s'en aller. Abraham était riche. Isaac était riche. Jacob était riche. Israël était riche. Je pense que quand on descend comme ça, on arrive à moi. Joachim est riche. Est-ce que je peux entendre ton nom? Riche. Encore une fois, appelle ton nom et dis riche. La pauvreté, c'est un esprit. C'est ceux qui sont possédés par cet esprit qui ne veulent pas l'argent. Ils ont besoin de délivrance. Dieu a dit à Abraham, donc je te bénirai. Il lui a montré les étoiles. Et je vais vous expliquer qu'Abraham n'a pas vu ce que tu vois la nuit. D'abord, il a vu un ciel plein d'étoiles. Il n'y avait pas un espace vide. Il n'y avait pas un seul espace vide. Et la gloire qui sortait de ces étoiles, c'était my God. La preuve, Jésus a dit, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Et c'est là qu'on voulait le lapider. On lui a dit, tu n'as pas 50 ans et tu veux dire que toi tu as rencontré Abraham? Allez voir le livre de Jean chapitre 6. Ok? Abraham a vu mon jour, il s'est réjoui. Il était là, Dieu lui a montré les étoiles qui brillaient. Je disais que chaque étoile nous représentait. Il y avait toi. Et il te voyait briller dans la gloire. Dieu lui a dit, Abraham, sors de cette tente. Parce que tu ne vois pas loin. Tu penses que c'est un serviteur, Eliezer, qui va hériter. Non. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de Eliezer dont je vous parle? Personne. Peut-être que je suis le seul prédicateur au monde à avoir aidé Eliezer et parler de lui un jour. Abraham pensait que Eliezer allait hériter. Dieu lui a parlé et dit non. Allez lire Genèse 15. Il dit non, tu auras un fils à toi. Tu auras ton propre fils. Oublie Eliezer, c'est qui, mais moi je ne connais pas. Abraham, tu auras un fils à toi. Alléluia. Est-ce que tu crois que tu auras ton entreprise à toi? Je vous rappelle que la Bible dit Sarah était stérile, point. Et Dieu vient et dit, tu auras un fils à toi. Il met aussi un point là-bas.
tu as une femme stérile. On te dit que toi, tu vas avoir un peuple comme les grains de sable. Oh Dieu, comment? Tu es dans un Togo stérile. On te dit que toi, tu vas prospérer like never before. Say it. We need more. Et tu te poses la question de savoir comment. Le comment du pourquoi ils n'ont qu'à partir très loin. Tu sors de cette tente où tu pensais à Eliezer, où tu pensais au Canada. Tu vois, le Canada, vas-y. Tu pensais au Canada, aux États-Unis, à la France. Nous laissons nous en Afrique. On va prendre cette Afrique comme il a pris Sarah. On va prendre cette Afrique. On va prendre ce Togo. Et on va remplir cette terre. Oh Jesus. J'avais rempli ça. Il m'a dit comme la mer. Oh God, Togo, attends. L'argent que tu vas voir ici, la suite. My Jesus. And glory. Wisdom. On a besoin de jeunes sages. Wisdom. Pourquoi les gens intelligents, on les voit, je sais pas, en Russie avec des noms qui finissent par Gov, Vokanov, Iglipov, Popov, Zipov, Molov, Rokosopokov. C'est une langue de Rapokosoto. Où est passé Kocho? Je suis le mercredi, où est Koku? Ah, tu vois? Appelez-moi là, je n'en ai plus. Awabi, Kofi. On entend les noms comme Master Girl, je sais pas, les noms des blancs. Et les noirs qu'on entend, c'est des Américains. Le gars il est noir, mais on l'appelle, je sais pas, Mackenzie, Black, Jackson, Black, Person, Black, John, Black. What a shock. Moi, il doit s'appeler Kwaku. Non, je blague, ça là, je blague. Là, je blague. On m'a donné un Togo stérile. Mais je crois qu'on m'a donné un Dieu qui multiplie. Shara Satala. Rico Satala. Moi, je ne peux pas monter. Quand tu me vois, on rigole souvent, c'est vrai. Parce que je fais du second degré souvent. Pour que tu te sentes à l'aise. Mais je ne perds pas mon temps. La preuve, j'aime pas qu'on vienne chez moi sans m'avertir. Ça, vous savez. Parce que je ne perds pas mon temps. Tu sais si je suis en train de prier. Tu sais si je suis en train de télécharger la gloire. Tu sais si je suis en train de méditer la Bible. Tu sais ce que je fais en ce moment. Et toi, tu vas apparaître dans ma maison comme ça. Pardon, il faut venir, il ne faut pas avoir peur. Mais c'est que je vais t'expliquer quelque chose. On a besoin de jeunes décidés. Parce que nous, on ne nous a pas donné un pays béni. Ou je ne sais pas. Avoir une voiture, c'est les pauvres qui ont ça. Les riches ont des jets. Non, ici, le vélo, c'est une richesse. C'est ce qu'on nous a donné. Donc on n'a pas le temps de fêter. On n'a pas le temps de faire ça. Moi je vais méditer. Tant que je ne serai pas prospère, au point de prendre soin d'au moins 2000 personnes sans manquer d'argent, je vais continuer par méditer. Je vais continuer par méditer. Je vais être riche pour les autres. Je vais être tellement riche que... Oh, c'est ça. Pourquoi tu veux perdre ton temps? Tu es jeune et tu penses, oh, il faut au moins profiter. Tu auras l'éternité pour profiter. Oh God. Oh, quel rimo! L'éternité pour profiter. Oh Jesus. Médite, pense, réfléchis, analyse. À part Jésus, qu'est-ce que tu as? Si tu as quelque chose à part Jésus, jette ça. Hein. S'il te plaît, jette. Parce que la Bible parle de choses périssables et de choses impérissables. Jésus-Christ, lui, ne va jamais périr. Il est déjà mort. Il est ressuscité. Alléluia. Abraham a vu les étoiles, je disais que c'était toi. Et quand tu vas dans la suite au verset 12 de Genèse 15, tu remarques que c'était en plein jour qu'Abraham a vu les étoiles. Dieu a montré les étoiles à un homme. Les étoiles remplirent le ciel. Et lui a dit, compte si tu peux. Et la Bible nous dit dans le chapitre, dans le verset 12, qu'après le soleil s'est couché. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'en plein jour, tu as montré la gloire de la génération qui allait appartenir à Abraham, le père de la foi. Abraham a vu ça, il s'est réjoui. Il a vu ton visage briller, et ton visage briller, et ton visage briller. On ne va pas le décevoir. Amen. I'm gonna shine.
Regarde ton frère et dis-lui, shine. Shine. So bad. Jesus. Et Hébreux 6, verset 18, il dit, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Il est impossible que Dieu mente. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. C'est-à-dire que tu étais perdu sans Jésus-Christ parce que tu étais pécheur. Sans aucun moyen de salut. Condamné à aller en enfer. L'enfer, c'est pas bon. Hein. S'il te plaît. C'est très simple de ne pas aller en enfer. Mets le Seigneur Jésus au centre de ta vie, il ne va pas te coincer. Les chrétiens qui sont coincés là, ils ont des problèmes. Il ne va pas te coincer. Bien évidemment, il va te dire d'arrêter de courir les filles là, pardon. Parce que ça s'appelle le péché. Mais il ne va pas te coincer. Est-ce que nous, on n'est pas libres ici? Nous, on a Jésus-Christ au centre. Encore plus que ceux qui se disent que bon, tu ne dois pas voter ça, tu ne dois pas faire ça. On a Christ plus au centre que eux. Et nous, on adore God. Mais on ne va pas faire de comparaison. N'aie pas peur, viens à Christ. Parce que l'enfer, c'est mauvais. Une éternité de souffrance. Et les gens pensent, ils disent que oh, ça n'existe pas parce que Dieu n'est pas méchant à ce point. Va lire Matthieu 25. Jésus a dit, à la fin des temps, il va dire au bouc. Éloignez-vous de moi. Quittez là-bas. Là-bas, vous ne sentez pas bon. Il leur a dit de partir. Et il leur a dit, allez dans les temps de feu. Préparez pour le diable et pour ses anges. L'enfer n'a pas été fait pour un homme. Il a été fait pour le diable. Et si tu n'appartiens pas à Jésus, tu appartiens au diable, tu vas aller là-bas. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas que Dieu se plaint d'y envoyer. Ce n'est pas que Dieu a créé ça pour t'envoyer là-bas. C'est juste que tu vas y aller parce que tu appartiens à celui qui va là-bas. Il suffit de dire, je reçois aujourd'hui le Seigneur Jésus. Et je le suis. Et tu n'iras plus là-bas. Alléluia. À la fin du message, il faut aller voir Tony. Il va t'expliquer comment tu vas faire. Alléluia.